c'est vrai que j'ai fait rien d'exceptionnel. Je suis jolie et je fais la comédienne. Du coup, c'est assez banal tout ça. Monica Bellucci, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monica, c'est un accent que vous avez vraiment ou vous faites semblant parce que votre agent vous demande de garder cet accent? Maintenant, je l'ai. Je voudrais parler parfaitement, mais je n'y arrive pas. Ouais, parce que vous êtes un peu la Jane Birkin italienne. Écoutez, j'adore Jane Birkin, merci pour la comparaison. Ouais. En Mais même voilà, temps. l'accent est là et quand je travaille en effet dans un film en français, je dois avoir un coach à chaque fois pour que l'accent soit le strict Alors, minimum. il y a l'accent, il y a la beauté, parce que l'accent sans la beauté, ça marche pas. Un fantasme, ça vous agace, ça vous flatte, ça vous laisse indifférente? Mais ça m'amuse, surtout, aussi parce que, je veux dire, maintenant je suis une femme adulte, du coup, d'être considérée fantasme, ça me fait un peu rire. Il vous arrive de jouer de votre image, Monica Bellucci? Tous les jours, chaque moment. Je suis une femme. Je vous pose la question parce que la pression qui est exercée sur les femmes, précisément, la pression de l'image, vous la ressentez, vous? Mais la pression, je crois, de l'image est aussi sur les hommes. Regardez les hommes aujourd'hui, ils s'étendent les cheveux, ils font des piqûres de partout. Il faut arrêter de parler que des femmes. Non, mais vous les voyez... hommes, ils sont sous la pression aussi. Hein. Voilà, Frédéric Weiss, donc. Incroyable, bravo, Voilà. merveilleuse. Alors, Monica, vous avez été élue de nombreuses fois femme la plus belle du monde. Ça a commencé très jeune. Un jour, votre père vous demande pourquoi vous n'allez pas jouer au square avec les autres. Et vous répondez parce que tout le monde me regarde, les hommes, les filles. Vous êtes tellement belle que quand vous allez déjeuner au restaurant, on vous fait cadeau du déjeuner ou du dîner. C'est vrai. Je crois que je parle à toutes les femmes qui sont jolies et tout. C'est vrai que c'est l'argument numéro un, mais... Mais vous avez été remarquée très jeune. On imagine Oui, très mais- bien votre vie dans cette petite ville de Ombrie, où en fait, une femme qui est très jolie, elle est un peu considérée comme un extraterrestre. Non, disons que quand on est jolie, on crée de la curiosité. Mais c'est vrai que s'il n'y a rien d'autre, la curiosité finit très vite. Et comme je dis toujours, c'est vrai que je fais rien d'exceptionnel. Je suis jolie et je fais la comédienne. Du coup, c'est assez banal tout ça, Ouais. s'il n'y a pas autre chose à côté. Une curiosité morbide, dites-vous, du simple fait d'exister. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous rentriez chez vous, au lieu de passer par la place principale, vous faisiez le tour, vous, parce que tout le monde vous regardait. Moi, je viens d'un petit village. Du coup, c'est vrai que peut-être quand on est jolie, on est un peu plus regardé. Et moi, quand j'étais jeune, j'étais plus timide. Ouais. Une timidité que j'ai toujours, d'ailleurs, hein, un petit peu. Et puis, Monica, vous êtes devenue mannequin. Et donc, actrice avec L'appartement, Doberman, Suspicion, Le Pacte des loups, Astérix et Obélix, Irréversible, Matrix, La Passion du Christ et James Bond 007 Spectre. Et vous revenez donc avec un film éblouissant, un film réalisé par Emir Kusturica, dans lequel il joue lui-même. Ça s'appelle On the Milky Road. C'est une histoire d'amour passionné entre des gens qui ne sont plus si jeunes, finalement. C'est une histoire d'amour, comme vous dites vous, entre deux personnes qui ne sont plus jeunes et qui peut-être qu'ils ne s'attendent plus rien de la vie, parce que cette femme, elle fuit quelqu'un qui veut la tuer. Du coup, elle veut se marier pour changer d'identité.
Et lui, c'est un homme qui, pendant la guerre, a perdu toute sa famille et qui était musicien avant. Et on est devant une aventure, une course entre la vie et la mort, et où il y a de la violence, de la guerre, de la mort, mais sûrement aussi de l'extase. Alors ça se passe pendant la guerre de Yougoslavie, donc lui traverse la ligne de front tous les jours pour livrer du lait aux soldats. Vous êtes une réfugiée italienne qui débarque dans son monde. Et puis il y a l'art de Kusturica, c'est-à-dire on est ravis de retrouver le Kusturica qu'on adore, avec un côté un peu magique, hein, avec les oies dans le bain de sang, la poule qui saute devant le miroir, les moutons qui explosent. Il y a une magie de l'image qui est très rare au cinéma aujourd'hui. Bah, disons que dans les films de Kusturica, il y a toujours cette dualité entre la réalité et la fantaisie, et cette peut-être envie de Kusturica à travers son cinéma de fuir la douleur de son pays, qui est beau, mais on sent vraiment encore la douleur, la tristesse de la guerre. Oui, ça parle d'amour, de haine. Et c'est le monde de Kusturica, et c'est encore sa signature, encore une fois. Et je pense que d'assister à cet amour des deux personnes, comme vous avez dit au début, qui sont plus jeunes, et malgré ça, ils pensent encore que tout peut arriver, c'est quelque chose de très beau, comme dire que la sensualité, la sexualité et l'amour sont liés à l'énergie et pas à l'âge. Après votre divorce, donc après 18 ans et 2 enfants avec Vincent Cassel, vous dites j'étais complètement perdu, tout ce que j'avais construit avait volé en éclats. Du jour au lendemain, après une relation de presque 20 ans, je devais reconstruire ma vie. Quand on fait un film comme ça, on se reconstruit, c'est une œuvre d'art. Disons que l'amour, pour moi, c'est un moteur, que ce soit dans la relation, que ce soit avec les amis, que ce soit surtout les enfants et la famille. Ouais. Je crois à l'amour comme un moteur de l'existence. Aujourd'hui, on ne va pas parler de votre situation maritale parce que c'est une émission qui est vraiment basée sur la discrétion. C'est connu. C'est très connu, je crois que tout le monde le sait. Regarde Benjamin, il en chie là, regarde, regarde Benjamin. On dirait un diabétique à côté d'un gâteau, regarde là. Non mais... Non, moi ce qui m'a fait plaisir dans vos dernières déclarations, c'est que vous parlez donc de l'homme de votre vie actuellement. Vous dites que vous aimez ces rides, moi ça me touche beaucoup, parce que je commence à en avoir quelques-unes. Et vous dites... Ah, ok, je parlais des hommes en général. Ah non, mais moi je parle jamais de ma vie privée, Ah, c'est parce connu. que quand je lis ce qui le rend sexy, c'est son vécu. Ah non, mais tu vois, c'est incroyable comme il retourne les choses. Non, je disais que justement, quand j'étais jeune, je faisais moins attention à ça. Et aujourd'hui, je pense qu'un homme qui a du vécu, il est très charmant. Ouais. Il y a une phrase que j'adore, elle c'est peut-être pas destinée à votre homme actuel, en tous les cas, c'est une belle phrase. À travers les froissements du corps, on voit mieux l'âme. Oh, comme c'est beau. Mais tu parles comme ça? Mais si. Bon, Mais c'est bien, hein? ben, disons que peut-être que si on commence à voir ce qu'il y a derrière, au bout d'un moment, c'est plus intéressant, non? Ouais. Alors, vous allez me dire si c'est de vous, moi j'aime bien aussi. Le désir ne s'éteint pas en vieillissant. Avec le temps, le sexe devient plus réfléchi, mais le plaisir est aussi plus fort. Oh, moi, je ne sais pas si je dis ça. Hein. Non, c'est peut-être moi qui ai dit ça. Ça, il ne faut pas exagérer non plus, quand même. Vous savez, moi, je n'aime pas trop parler. Ici, vous parlez beaucoup de choses privées, comme ça. Pas trop, pas trop. Non. C'est pas trop le style de Moi, l'émission, non. mais bon. Mais à l'époque, tu nous avais dit que tu étais Irwan. Ah, c'est vrai. Alors, disons que j'ai amélioré mon français. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'était Irruente, non? Irruente, ça veut dire quelqu'un qui bouge par passion, un peu par instant. On ne comprendra pas plus ce soir. C'est quelle langue, en fait? C'est quelle Non, langue? c'était italien. Irruente, c'est italien. Ah, c'était de l'italien. Après, à l'époque, je parlais encore moins bien. Alors, je ne parle pas bien aujourd'hui. Non, si, Imaginons, si, ça fait... aujourd'hui, Non, tu on parlais comprend. mieux à l'époque. Hein. Non, non. Ça fait quoi, 12 ans que je ne viens pas? Bah oui, c'est pour ça qu'on est très heureux de vous avoir. Alors, 12 ans. il y a un truc, dites-moi si c'est de vous. Quand sensualité et sexualité se mêlent à l'amour, ça devient l'apothéose. Ben, Non, mais- qui ne cherche pas l'amour et la passion ensemble? Les problèmes, justement, des fois, c'est ça dans la vie, non? Pouvoir continuer à désirer la personne qu'on aime. Il y a un livre qui est sorti, qui s'appelle Rencontres clandestines, écrit par Guillaume Sbalencello, où vous racontez beaucoup de choses. C'est aux éditions de l'Archipel. J'étais dans un moment de ma vie un peu particulier.
dans ma vie privée et j'ai commencé les films de Kusturica et on s'est rencontrés pendant ces moments que je tournais les films, ces longs moments. Et voilà. Et on s'est rencontrés et je me suis dit, si on va au-delà du fait que je suis comédienne et toi écrivain, d'un coup, peut-être qu'on peut faire une chose intéressante. C'est juste un échange. Oui, c'est aux éditions de l'Archipel. Rencontre clandestine, il y a plein de trucs, on apprend des trucs incroyables. Ah bon? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.